Vous avez 10 000 euros qui dorment sur des comptes surlivrés ou ailleurs. Pourquoi pas? Mais ils sont en train d'être rongés par l'inflation. Donnez-moi 30 minutes pour vous montrer comment les placer intelligemment, sans blabla. Beaucoup trop de Français laissent dormir leur argent sur des livrets, des comptes courants. Résultat, le pouvoir d'achat fond à cause de zéro stratégie et parce qu'ils n'utilisent aucun levier. De l'argent qui dort, c'est de l'argent qui meurt. Pendant ce temps-là, les prix montent, vos projets reculent, patinent, font du surplace et vous prenez potentiellement de mauvaises décisions, sous stress ou pas de décision du tout. L'objectif, c'est d'abord on se protège, ensuite on fait croître. Et pas l'inverse. Première étape, épargne de précaution. Là, on a 3 à 6 mois de dépenses liquides. Une fois ce coussin en place, là, on peut penser à investir. Alors, dans quoi? 5 solutions. 1. La bourse via des ETF, PEA, compte titre. L'objectif, c'est de la croissance à long terme avec un effort minimal quand on veut débuter sans stress. Un ETF monde, pour commencer, qui est diversifié sur 1400 entreprises. La règle, plutôt de faire des versements automatiques tous les mois. Comme ça, on ne se pose pas de questions. Deuxième élément, on va aller chercher des obligations. Alors, en ETF ou des fonds datés. L'objectif, on va aller chercher de la stabilité et des revenus. Un panier d'obligations d'État, bon perso, je suis pas fan. Et surtout des entreprises. En 3, de l'immobilier ou de la pierre papier, comme on dit, des SCPI sélectionnés. L'objectif, avoir des revenus réguliers sans gestion. Là, on va cibler plutôt des SCPI agiles, opportunistes, pas des dinosaures bancaires. Et vous optimisez aussi la fiscalité. Assurance vie, par exemple. Quatrième chose, on peut aller chercher des fonds euros en assurance vie ou sur le PER. L'objectif, c'est de sécuriser une poche avec un capital garanti. Ça, c'est utile pour l'argent dont on va avoir besoin à moyen terme, pour les arbitrages rapides ou pour faire des versements aussi automatiques vers des unités de compte ou des ETF. Cinquième élément, le private equity sélectionné. Là, profil offensif. Objectif, diversification hors côté avec un potentiel élevé. C'est peu liquide, l'horizon est long. Vous n'y allez que si vous comprenez le risque et les frais. On va se donner quelques exemples ultra simples d'allocation en fonction de votre sensibilité à ce que certains appellent le risque, même si moi je préfère parler de volatilité. Allez, d'abord une allocation prudente. 40% de fonds euros ou unités de compte prudentes, 30% d'obligations, 20% d'ETF monde ou des actions et 10% de SCPI. Une allocation équilibrée, c'est 20% de fonds en euros ou unités de compte prudentes, 30% en obligations, 35% en ETF ou actions, 15% en SCPI. Et si on est plutôt dynamique, on va faire 10% fonds euros UC, 20% obligations, 30-55% ETF et actions, 10% SCPI et 5% private equity. Abonnez-vous au cercle privé. Un abonnement gratuit ici, on fait travailler l'argent pour votre liberté. Petit rappel en passant, tout ce que je vous ai dit là, c'est pas un conseil personnalisé, hein. Allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit, même si je suis un pro. Ciao.